Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas un gouvernement. Oui. Et certains analystes politiques estiment que la constitution de la RDC a également une incidence dans la mise en place rapide des institutions. Alors moi, je pense que tout est question de volonté. Parce qu'il y a certaines autorités immorales qui aimeraient que ce soit leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes comme membres du gouvernement. Où est la part de responsabilité du président? Le président n'a aucune part de responsabilité devant la situation. S'il impose son veto, on dirait qu'il est dictateur. Moi, je serais président, je nommerais un gouvernement sans consulter ces gens-là. Même maintenant que le Congo, le pays est bloqué. Oui. Le président, c'est la raison pour laquelle j'exhorte, Monsieur le Président de la République, faites fi aux chefs des partis politiques, la population vous soutiendra. Les secrétaires permanents, du PPRD que vous avez reçus, j'ai tout suivi. Oui. Moi, je ne les connais pas. Je les connais parce que nous avons eu des relations très tendues quand il fut vice-premier ministre de l'Intérieur, parce qu'il ne connaissait rien sur la gestion de la République. Quelle est pour vous la nécessité de pouvoir aujourd'hui réviser notre constitution? Moi, je veux la nécessité parce que les 2 tours d'une élection, c'est très important, présidentiel. C'est là que les peuples se décident avec une conscience tranquille pour départir les 2 candidats. Pour avoir des élections à 2 tours, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'argent, un budget supplémentaire. Non, qui vous dit ça? Les élections à 2 tours, beaucoup d'argent. Non, ce sont on voit ici, on vole 50 millions de dollars. On voit là, on fait un forage à 200, 300 000 dollars. Et cet argent-là sert à quoi? S'il faut réduire les trains de vie des institutions, oui, on commencerait par quoi, à votre avis? Par les rémunérations, par les missions des services, par des séminaires et des forums qui coûtent cher, qui n'apportent rien. Est-ce qu'à votre avis, vous estimez aujourd'hui que le paiement ou les salaires des députés nationaux élevés à 21 000 dollars? Moi, j'avais demandé qu'il soit à 2 000 dollars. Est-ce qu'il y a eu des cas de corruption que vous pourriez dénoncer, où des députés ont reçu de l'argent à l'Équateur? Bon, il y a eu des autorités immorales qui sont arrivées les matins, mais il y a eu même des notes circulaires de certains partis politiques qui menaçaient les députés des radiations au cas où ils ne votaient pas pour les membres de leur famille politique. On a appris récemment, oui, le secrétaire général de l'UDPS qui a qualifié un don des véhicules aux députés provinciaux de motivation. Quelle est votre réaction? Monsieur Kabouya, quand il parle, si vous avez le temps de l'écouter, c'est que vous n'êtes pas sérieux.